Ethique Vie vous présente un café et la presse. Quelle semaine, vous avez vu Georges, la une du Figaro, la Oui, douche froide, figurez-vous. Au réveil, vendredi, ça donnait à peu près ça. Fuck. Ah, c'est fou, effectivement. Jeudi soir, minuit, je me couche, le Riemann est donné Vous gagnant. couchez tôt, vous? Il faut. Le matin, je me lève, là, grosse claque, Bah oui. ils sont sortis. Mais en même temps, j'ai l'impression que la grosse claque, c'est les marchés qui l'ont fait. Effectivement, je ne ferai pas l'offense à certains de ressortir les analyses, les idées, les prédictions de certains gérants ou de certains financiers qui nous annonçaient que le Brexit n'arriverait jamais et que même s'il arrivait, au fond, c'était pas très grave parce que l'Angleterre n'étant pas dans l'euro, il n'y avait pas de problème. Et puis, vendredi... Les premières victimes de cette décision britannique, plusieurs places financières ont vécu un Black Friday, un vendredi noir. Vous le voyez, à Paris, moins 8%, la clôture, moins 12 à Milan, idem à Madrid, moins 6 à Francfort. Ironie de l'histoire, seul Londres résiste. C'est fou. Vu de l'autre côté du C'est channel. fuck. Mais vu de l'autre côté du channel, chez nos amis les Anglais, c'est un vrai traumatisme de société. Même des référendums pour revenir. Eh ben ouais, le Royaume-Uni est désormais désuni. Figurez-vous, regardez cet article de BFM. La nation écossaise s'est massivement tournée vers le Remain, donc elle veut rester dans l'Europe, elle. Aucune circonscription, n'a choisi le Brexit. Les Écossais sont à 62% OK pour rester dans l'Union. Et donc, on va droit à un nouveau référendum. Mais ce n'est pas tout. Les Nord-Irlandais aussi, ils ont choisi de rester à 56% dans l'Union européenne. Et le Sinn Féin, vous savez, le parti nationaliste, a appelé lui aussi à un référendum d'indépendance. Georges, c'est autant de plaies qui vont se rouvrir. Et vous savez, quand une plaie se rouvre, ça fait mal en général. Mais je crois que c'est aussi un conflit de génération et qu'on n'aurait pas voté pareil. Et ouais, j'en ai marre d'être moi, Georges. Ah, ouais, c'est t'es désagréable. un peu âgé ? J'en ai marre d'être pessimiste, d'être vieux et de proposer à mes enfants un espèce de déficit abyssal lié à un égoïsme. Ouais, et je parle pas que d'argent, je parle de pensée et d'enthousiasme pour l'avenir. Regardez cet article, toujours sur BFM, 75% des électeurs de la tranche 18-24, vous êtes beaucoup plus vieux vous Georges, étaient en faveur du maintien, alors que les seniors ont choisi de quitter l'Union européenne à 61%. Les retraités, c'est pas moi ça, les retraités, qui confisquent, vous n'aurez pas la place aussitôt, qui confisquent l'avenir des jeunes, ça c'est un scénario qui est désormais classique et que je n'aime pas du tout en tout cas. Mais du coup, pour comprendre, qu'est-ce que vous voyez, l'Europe, quelles conséquences ? Bien, les ondes telluriques sont super fortes. En fait, le Brexit, ça a ouvert la boîte de Pandore, Georges. Toutes les récriminations vont sortir sur une Europe à qui on met bien sûr tous les maux de la terre sur le dos. Écoutez sur le sujet Philippe Mudry de l'AGFI. La grande leçon du scrutin d'hier, c'est véritablement le retour du risque européen sur les marchés. On ne le voit pas beaucoup parce que la BCE est là, elle achète des titres, elle est très présente sur le marché des souverains, elle inonde le marché européen de liquidités. Mais la réalité, c'est que si la BCE... si d'abord, on voit les spreads qui s'écartent un petit peu, on voit les banques qui sont très fortement attaquées, ce qui n'est jamais un très bon signe. Et maintenant, du coup, quelle place va prendre le Royaume-Uni dans l'Europe ? Bien malin qui le saurait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir 2 ans de négo, et les Anglais, c'est des durs négociateurs. Donc, ne vous faites pas de soucis, ils vont bien obtenir quelques trucs. Ce qui est très drôle d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que dans le 2e semestre de l'an prochain, il devrait présider, c'est dans l'agenda de la communauté européenne. Donc, on verra ce que ça donne, c'est assez rigolo. La Grande-Bretagne... Si on prend notre machine à remonter le temps, vous savez, elle n'a jamais été, on peut remonter très 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 loin, jusqu'à Jeanne d'Arc, elle n'a jamais été très européenne, mais on va prendre la machine, on va remonter jusqu'en 1963, retrouver le général. Alors il est possible qu'un jour, l'Angleterre parvienne à se transformer elle-même suffisamment pour faire partie de la communauté européenne sans restriction, sans réserve et de préférence à quoi que ce soit.
Ah oui, ça c'est le fameux veto du général. Mais la suite de l'histoire, les Anglais sont quand même rentrés dans l'Union, ils sont là maintenant. Alors il a fallu attendre que le général s'en aille, parce Oui, qu'il a dit c'est vrai. 2 fois non, et c'était en 73, c'était sous la présidence de M. Pompidou. Tout à fait. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que ça se passe mal, parce que quelques années plus tard arrive Maggie, Oui. Margaret Thatcher, et souvenez-vous sa fameuse phrase « I want my money back ». Et les Anglais qui veulent pas de cette Europe, donc on peut imaginer que ça va mal se passer, qu'ils vont savonner la planche, effectivement. Regardez. Opposé à l'euro, opposé à une intégration européenne plus étroite, opposé au transfert de pouvoir vers Bruxelles, Margaret Thatcher a fixé une ligne maintenue par ses successeurs à Downing Street. Mais effectivement, être anti-européen, c'est dans l'ADN des Anglais. Ils n'aiment pas l'Europe. Mais la chanson, il y a une chanson qui dit qu'on aurait rêvé dans notre monde. Vous voulez la chanter? J'ose pas vous J'ai la chanter. rêvé, Non. non, on peut le pas. Notre monde. Ah, voilà. c'est bien. Maintenant, on revient à la crise. Et ceux qui en ont le plus pâti, c'est la finance. Ouais, c'est les marchés. violent. Hein. Alors, pour tout vous dire, vendredi, pour ceux qui aiment l'art contemporain, on se serait cru dans un tableau de Soulages, vous savez, un monochrome noir gratté. Belle comparaison. Effectivement, c'est pas mal, ça ressemblait à ça. Et regardez cet article des Échos. Sans surprise, l'indice européen des banques plonge de plus de 14,46% et retombe au niveau de 2012, au moment où on craignait l'explosion de la zone euro. En France, BNP Paribas perd 17%, la Société Générale, accrochez-vous, 20%. En Italie, c'est pire parce que le secteur bancaire souffre de créances douteuses. Unicredit, la première banque du pays, cède 23,80% presque. Il n'en faudrait pas beaucoup plus, Georges, pour rentrer dans une crise systémique, c'est ce qu'on pourrait dire. Ouais, et pendant ce temps-là, il y en a un qui continue son petit bout de chemin dans son coin, c'est Emmanuel Macron. Alors lui, il est rigolo parce que pendant la crise, lui, il continue à parler de ce qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse en ce moment, c'est l'ISF. Regardez cet article dans l'Expansion. Le ministre de l'économie a déclaré que l'ISF posait un problème pour celles et ceux qui voudraient investir et aider au développement économique, estimant qu'il ne fallait pas prendre dans l'ISF la même base pour tous les actifs. En réalité, qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, pour la bourse, il voudrait qu'on mette très peu dans l'ISF, qu'on ait des réductions d'ISF sur les investissements boursiers. Et alors, tenez-vous bien, pour vous qui rêvez d'être propriétaire, en revanche, l'immobilier, puis les taux sans risque, les fonds euros, ça rentrerait beaucoup plus dans l'ISF. Heureusement qu'ils ne sont pas là pour longtemps, parce que je crois qu'il y en a qui vont commencer à avoir les chocottes. Bon, sortons de l'écume des jours pour être poétique. Ouais. Et allons pour un top, et je crois que pour une fois, on a un top fiscal. Alors, c'est rare. C'est un peu technique. Regardez cet article de l'AGFI, on parle d'assurance vie, bien que les services fiscaux, enfin d'assurance vie et de tout ce qui touche au démembrement de propriété plutôt, bien que les services fiscaux estimaient que la dette de restitution d'un quasi-usufruitière, il faudra que je vous explique un jour, n'est pas déductible pour le calcul de l'ISF, la Chambre commerciale de la Cour de cassation infirme cette analyse et nous dit, non, il faut suivre le raisonnement dans les successions. Et elle vient de juger ça le 24 mai 2016. Le quasi-usufruitier se trouve tenu d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit qui, découlant de l'article 587 du Code civil, est déductible de l'assiette de l'ISF. Vous n'y avez rien compris. Moi Si, oui, si. Je l'avais lu avant. Bon, d'accord, c'est cool. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un démembrement avec un usufruit qui devient quasi-usufruit sur des sommes d'argent, c'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on en veut, on se comporte quasiment comme un propriétaire, et bien en fait, on doit rendre un jour à sa succession cet argent à ses enfants, on a une dette, et bien cette dette, elle est déductible puisque c'est une dette. Donc vous pouvez donner à vos enfants, garder l'usufruit sur une somme d'argent et déduire ça de votre ISF. C'est pas idiot, non? Ça va donner des idées à mon ami Jean Aulagnier et à quelques gestionnaires de patrimoine, je pense, oui. Bon, pour finir, est-ce que vous pouvez me faire rire avec Twitter? Ah ouais, alors le juste pour rire du jour, il y a eu un tweet. Alors en réalité, c'était un fake, mais il y a des gens qui l'ont... qui a été repris plein de fois. Oui, il y a des gens qui l'ont pas vu. Alors regardez, on est sur iTélé, c'est génial. Les travaux pour reboucher le tunnel sous la Manche commenceront la semaine prochaine, nous dit le ministère de l'Intérieur. Un fake dans le texte, figurez-vous. Mais alors, il y a plein de gens qui l'ont retweeté, effectivement. Vous imaginez les gens avec leur pelle et leur pioche aller reboucher le tunnel sous la Manche. J'adore l'idée aussi. Vous aurez l'inonder. Bah oui, c'est une bonne idée. Oui. Voilà. On mettra des poissons. Chic. Voilà, super. On se retrouve la semaine prochaine. Les Espagnols, ça s'est pas trop mal passé, mais on verra quand même les conséquences, à mon avis. Suivez-nous tout l'été, on a encore des histoires à vous raconter, des justes pour rire aussi. À la semaine prochaine.